Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez un dimanche extrêmement passionnant aujourd'hui, puisque si ça se trouve ce soir en Ligue 1, eh bien Montpellier va être sacré champion de France, n'est-ce pas Salim? Voilà, vous n'allez pas faire plaisir aux supporters du PSG ou de Lille qui peuvent encore espérer à ce titre. On fera le point tout de suite, mais avant ça les titres, c'est parti. Le leader et son dauphin arrivent au bout. Ce soir, Montpellier peut être champion de France. Les hommes de Loulou Nicolin n'ont besoin que d'un point de plus que le PSG pour être sacré ce dimanche. Mais dans le même temps, Lille peut encore semer le trouble. On fait le point dans ce journal. Toulouse, premier du classement à l'issue de la dernière journée de la phase régulière en rugby. C'est après son succès face à Montpellier 20-13. Et puis les adieux de Marconnet à Biarritz. La relégation aussi de Brive. Berdych face à Federer, c'est l'affiche alléchante de la finale du tournoi de Madrid. Federer bien décidé à aller jusqu'au bout. Lui qui n'aura pas tremblé malgré une terre battue bleue controversée tout au long du tournoi. On commence bien sûr avec le foot, la Ligue 1 avant-dernière journée. Ce soir, tous les matchs vont se jouer à 21h. Tenez, on regarde le menu des festivités avec le leader Montpellier qui accueille le 3e Lille, le PSG qui reçoit Rennes. Rennes en lutte pour une place en Europa League. D'autres sont dans le même cas comme Bordeaux qui accueille Lorient, Saint-Etienne qui part à Nancy. Et puis dans le bas, c'est la lutte pour le maintien toujours. Sochaux, premier non relégable, part à Caen. Brest accueille Valenciennes, Dijon reçoit Toulouse. Et puis la lanterne rouge au cerf en très mauvaise posture qui se déplace à Marseille. Et donc avant ces différentes rencontres, Montpellier a 3 points d'avance sur le PSG, Lille a 5 points de retard sur le leader, Lyon a 6 points d'avance sur Rennes et Saint-Etienne, 8 sur Bordeaux et Toulouse. Et en deuxième partie de tableau, Auxerre pourrait être officiellement en Ligue 2 ce soir, mais attention, il n'y a que 3 points d'écart entre les 5 derniers. Opposition de style ce soir pour le gain du titre. Les petits Héroltais doivent absolument réaliser un meilleur score que les multimillionnaires parisiens s'ils veulent obtenir ce titre de champion de France. Et puis de l'autre côté, il y a Lille à la fois juge et partie. Place tout de suite à cette rencontre Montpellier-Lille avec vous Salim. Oui, c'est vrai qu'on aura ce duel, vous l'avez dit, à distance entre le petit et le gros. Mais donc tout d'abord, cette rencontre tout de même entre Montpellier et le LOSC sortent peut-être de passage à témoin entre le champion de France en titre et l'ancien et peut-être le futur champion de France montpelliérain. Rappelez-vous, à l'aller, Montpellier s'était imposé 1-0 à Villeneuve d'Ascq. Aujourd'hui, le MHSC a rendez-vous avec l'histoire et l'engouement augmente autour du club. Stéphanie Roch. Et voilà, à quelques heures de la rencontre, tout le monde est assez fébrile. On l'a dit tout à l'heure, Lille est à la fois juge et partie dans ce Montpellier-Lille. Des dogs qui peuvent regretter d'avoir perdu quelques précieux points tout au long de la saison. C'est en tout cas ce que nous confirme Mathieu Debuchy au micro de Sébastien Boué. Voilà, le pari qatari de son côté pourra-t-il lui aussi nous offrir du spectacle ce soir? Il faut en tout cas que le PSG gagne face à Rennes. En tout cas, ce spectacle est régulièrement garanti, ou presque, avec le Paris Saint-Germain qui a marqué 14 buts lors des 5 dernières rencontres. Le seul problème, c'est que le PSG encaisse des buts également, 3 lors du dernier match. Et puis, une seule fois seulement, le PSG a gardé ses cages inviolées lors des 13 dernières rencontres. Ce gros PSG qui semble seul contre tous en Rignacia. Voilà, si en haut on joue le titre, eh bien d'autres jouent le maintien à l'image d'Auxerre qui joue sa survie en déplacement ce soir à Marseille. Les Bourguignons à 2 points du premier non relégable Sochaux. Écoutez l'analyse de Jean-Guy Wallem au micro d'Anthony Volstein. Allez, on quitte à présent provisoirement la Ligue 1 pour passer au foot étranger. Et on peut le dire, Salim, la perfection au masculin pour Dortmund. Oui, c'est vrai que le Borussia a donné une véritable leçon hier en finale de Coupe d'Allemagne au Bayern de Munich. Une victoire 5-2 et un premier doublé Coupe Championnat dans l'histoire du Borussia. Le Bayern qui n'a pas forcément bien préparé sa finale de Ligue des Champions la semaine prochaine face à Chelsea. Retour sur cette finale avec Charles Beauvais. Allez, du côté de l'Espagne, Salim, eh bien Pep Guardiola s'en va sur un nul. Et oui, pour sa dernière sur le banc du Barça en championnat, Guardiola s'en va ainsi sur un match nul, mais a même failli perdre contre le Betis Séville. Pourtant, ce sont ces joueurs qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Sergio Busquets dès la 9e minute. Le Barça qui va jouer à 10 après l'exclusion de Daniel Alves, ce qui va permettre au Betis d'égaliser par l'intermédiaire de Ruben Castro. Tout d'abord, à la 71e minute, l'attaquant espagnol qui va même aller de son doublé 3 minutes plus tard. Mais en fin de rencontre, Seydou Keita va égaliser et permettre à Guardiola ainsi de partir sur un nul avant son ultime rendez-vous. Ce sera la finale de la Coupe d'Espagne contre Bilbao le 25 mai prochain. Hier encore, Valence sans Rami et Mathieu s'est incliné face à la Sociedad 1-0. Aujourd'hui, il reste 3 enjeux dans cette dernière journée. Cristiano Ronaldo peut-il mettre 5 buts pour attraper au classement des buteurs Lionel Messi? Qui ira en barrage de Ligue des Champions Malaga, l'Atlético Mallorca, Levante? Enfin, qui descendra avec Santander? 5 équipes sont sur le pont. Gijón, Saragosse, Vallecano, Villarreal ou encore Granada.
Dernière journée en Italie, on le sait, la Juve est championne en titre. Alors l'enjeu ce week-end, c'est une qualification en Coupe d'Europe. 4 clubs sont en lice pour une 3e place. Udinese, Naples, la Lazio et l'Inter. Avec le match couperé ce soir entre la Lazio et l'Inter ou encore Udinese qui se déplace à Catane. Et puis en Angleterre, énorme suspense en revanche du côté de Outre-Manche. Oui, et notamment à Manchester pour cette dernière journée puisque soit City, soit United sera couronné. Mais City a une avance à la différence de but devant United et une victoire face à QPR cet après-midi permettrait aux Citizens de remporter ce titre. United ira à Sunderland. Autre bataille également pour les 3e et 4e places. Arsenal, Tottenham et Newcastle sont sur le pont. Attention tout de même, en cas de victoire de Chelsea en Ligue des Champions la semaine prochaine, la 4e place ne sera plus qualificative pour la C1. Enfin, en bas de tableau, Aston Villa, QPR et Bolton se livreront un duel à distance pour ne pas descendre. Hier, dernière journée de la saison régulière en rugby et Toulouse, premier du top 14 après son succès face à Montpellier 20-13. Toulouse qualifié directement pour les demi-finales. Les Toulousains qui ont inscrit 3 essais au total, tous signés Matanavou. Le premier à l'entame bien servi par McAllister. Montpellier reviendra à la 36e grâce à Nagusa. Puis les 2 autres essais toulousains. D'abord à la 40e minute de jeu, McAllister, encore lui, sert l'ailier fidjien. Et puis à la 52e, McAllister sert Poitrenaud. Il transmet en bout de ligne à Matanavou qui s'offre un triplé en coin. Score final 20-13. Écoutez la satisfaction nuancée dans le camp toulousain, micro de Thomas Suto. Bon. Et à noter qu'hier, la rencontre ne fut pas de tout repos. Une bagarre a éclaté avec des échanges de coups de poing. Maestri et Gorgodze exclus à la 30e minute de jeu. Conséquence, Gorgodze pourrait être écarté du match de barrage des Héroltais. Hier, Salim, il n'y a pas eu de miracle pour Brive, poussé à la relégation à cause de Clermont. Non, en effet, pas de miracle. Il faut rappeler qu'avant cette rencontre, Clermont restait sur 43 rencontres sans défaite à la maison. Ça fera donc désormais 44 après cette lourde défaite de Brive, 57-14. Pourtant, ce sont les Corréziens qui vont frapper les premiers par leur demi de mêlée. Figueroa qui va ainsi marquer en première période. Mais les Jeunards vont revenir et passer devant grâce à 3 essais également en première période, 2 de Fofana. Et celui-ci, vous le voyez, de Sitiveni qui en marquera d'ailleurs un deuxième en deuxième période. Celui-ci, Brive qui a marqué ses 14 points lors des 40 premières minutes simplement. Donc la défaite 57-14, je vous le disais, 43 points d'écart, c'est de loin la plus grosse défaite de Brive cette saison en top 14 après les 21 points d'écart subis, c'était notamment face au Racing à la mi-avril. Des Brivistes relégués forcément déçus alors que Lionel Faure côté Clermontois se projette déjà sur la demi-finale. Ils sont au micro de Marcel Delécluse. Voilà, on regarde à présent l'ensemble des résultats de cette dernière journée. Castres, tombeur de Bayonne, 31-29. Brive, donc, défait à Clermont, 57-14. Biarritz, Stade Français, 16-15. Victoire d'Agen, qui recevait le Racing, 25-22. Et puis, on le rappelle, ce Toulouse, Montpellier, 20-13. Au classement, Toulouse, premier de la classe, suivi de Clermont. Viennent ensuite les barragistes Toulon, Castres, Montpellier et le Racing. Et puis, dans le bas, Brive rejoint Lyon en Pro D2. Ambiance nostalgique hier au stade Aguilera pour la rencontre Biarritz, Stade Français. Le pilier international Biarro, Sylvain Marconnet, et les piliers du Stade Français, Olivier Millot et Rodrigo Roncero, ont fait leurs adieux au top 14. Titulaire au coup d'envoi, Marconnet a été salué par les supporters qui ont scandé son nom. Serge Blanco lui a glissé quelques mots à l'oreille avant de lui offrir un béret basque brodé aux couleurs du club. Son ancien coéquipier au Stade Français, Rodrigo Roncero, a de son côté quitté la pelouse à la 50e minute sous l'ovation du public. Écoutez les 2 hommes au micro de Nicolas Forestier. On passe à la NBA, fin du premier tour des playoffs et la victoire des Lakers face à Denver, 96-87, grâce notamment à un Pau Gasol, auteur de pas moins de 23 points. Les Lakers qui rencontreront Oklahoma en demi-finale de la conférence Ouest. Et puis, premier match du deuxième tour des playoffs entre Boston et les tombeurs de Chicago, Philadelphie. Victoire de Boston à domicile, 92-91. Très gros match de Rajon Rondo, auteur d'un triple-double, 13 points, 12 rebonds et 17 passes décisives. Rondo bien suppléé par Kevin Garnett, auteur de 29 points et 11 rebonds. On poursuit avec le hockey sur glace et les Rangers de New York ont vaincu les Capitals de Washington 2-1. Les New-Yorkais qui accèdent ainsi à la finale de la conférence Est. Dans cette rencontre, coup de chapeau notamment au gardien suédois Lundqvist qui aura bloqué au total 22 des 23 lancés dirigés vers lui. Les hommes de John Tortorella défieront ce lundi les Devils du New Jersey, tombeurs des Flyers de Philadelphie.
Roger Federer opposé à Thomas Berdych en finale aujourd'hui du tournoi de Madrid. Sous les yeux attentifs de Figo et Ronaldo, gloires anciennes et actuelles du Real. Federer a disposé de Janko Tipsarevic en 2-7, 6-2, 6-3. Le Serbe, trahi par son manque d'expérience à ce niveau de la compétition, n'a rien pu faire face à la machine suisse. Federer qui poussera à bout son adversaire, variant ses frappes et cassant le rythme, rendant la partie injouable. Et puis de son côté, Thomas Berdych a disposé de Juan Martín Del Potro, 7-6, 7-6 en 2h20 minutes de jeu et au terme d'un match très accroché. Del Potro qui s'est montré trop fébrile lors notamment des 2 jeux décisifs. Berdych qui joue aujourd'hui sa première finale d'un Master 1000 sur terre battue. Allez, on va regarder du côté des filles et la finale se joue entre Serena Williams, l'américaine, et la numéro 1 mondiale, Victoria Azarenka. La biélorusse Azarenka qui s'est qualifiée en disposant de la polonaise Radwanska 6-2, 6-4. Azarenka qui a été sans pitié pour son adversaire qui est aussi son ami dans la vie. De son côté, l'ancienne numéro 1 mondiale Serena Williams a disposé de la Tchèque Lucie Radecka. Accrochée dans le premier set, l'américaine s'est vite reprise pour abréger la rencontre dans la seconde manche. Victoire 7-6, 6-0. Et dans cette finale, avantage à Serena Williams. En 7 confrontations, elle a battu pas moins de 6 fois Azarenka. Toujours en tennis, à noter ce record, celui du service le plus rapide au monde. Et oui, la balle a été flashée à 263 km/h. Elle est signée de l'Australien Samuel Gross. Ça vous épate, Salim? Ah, c'est pas mal, oui, effectivement. Samuel Gross, 340e mondial. C'était ce week-end lors d'un tournoi en Corée du Sud. Le coup de théâtre en Formule 1, Lewis Hamilton partira dernier aujourd'hui au Grand Prix d'Espagne. Hier, il a perdu sa pole position, la 3e de la saison sur décision des commissaires de course. Une disqualification suite à une infraction au règlement. Conséquence, c'est le Vénézuélien Pastor Maldonado, auteur du 2e chrono, qui partira en pole position, la première de sa carrière. Il sera aux côtés de Fernando Alonso. A noter que suite au déclassement d'Hamilton, la 2e ligne sera composée de Romain Grosjean et Kimi Raikkonen. La direction à présent l'Italie. Pour le Giro, la 7e étape, première arrivée au sommet, a été remportée par le Sicilien de 34 ans Paolo Tiralongo. Son compatriote Michel Scarponi termine second. 3e place pour le luxembourgeois Frank Schleck. En terminant 5e, le Canadien Ryder S. Jedal s'est emparé de la première place du classement général. Il récupère donc le maillot rose au détriment de l'Italien Adriano Malori. C'est la première fois qu'un Canadien porte du rose sur le Giro. C'est beau le rose. C'est la fin de cette édition. Passez une excellente journée. Merci beaucoup, Salim. Mais de rien, Andrea. Ne bougez pas, l'info continue sur l'Équipe TV.